Bon, ici, on a bien acquis à 1 million d'unités monétaires, matériel roulant, durée d'utilisation prévue 5 ans, amortissement annuel 20%. Voilà, c'est un amortissement constant annuel, hein. On va dire ça comme ça, il est constant. Passer les écritures comptables. Alors, je vais tout d'abord faire un tableau, hein. Alors, ce tableau peut être présenté de différentes manières, hein. Bon, les années, ce sont des périodes, je peux considérer ça en période. Année, bon, on aura 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça, ce sont les années. On peut avoir, je peux mettre la valeur d'acquisition qui est toujours la même. Voilà, j'ai dit 1 million. Bon, je ne suis pas obligé de faire ça, je peux mettre cette valeur de 1 million ailleurs, hein. Voilà, on sait bien que c'est toujours 1 million. La valeur d'acquisition, c'est la valeur de départ, c'est la valeur initiale. Mais je peux la mettre ailleurs, avec un seul montant. Par exemple, je peux mettre ce montant ici, 1 million, mais alors, je n'aurai pas cette colonne-là. Je peux mettre la valeur d'acquisition ici. Voilà. Bon, alors, moi, ce que je pourrais faire, c'est, voilà, valeur d'acquisition. Voilà, valeur d'acquisition. Bon, alors ici, je veux rentrer une valeur d'acquisition. Voilà. C'est égal à la valeur que je veux rentrer ici. Voilà. Donc, par exemple, je rentre 1 million. Voilà, j'ai 1 million. Si je rentre 2 millions, voilà, enfin 200 000, j'ai 200 000 et ainsi de suite. Alors, l'amortissement, bon, il est simple, hein. Bon, c'est un amortissement de 100% divisé par 5. Parce que 20%, qu'est-ce que c'est? 20%, c'est 100 divisé par 5. Voilà, 100 divisé par 5, ça fait bien 20 en pourcent. C'est-à-dire que c'est 100% divisé par 5. Les 100%, ben, c'est par exemple ceci. C'est le montant de départ. Ça, c'est 100%. On peut même calculer sur base voilà, d'un montant, d'une quantité de 100. Pourquoi pas? Bah, ici, je ne le fais pas. Voilà, je pourrais calculer par rapport à une quantité. On peut faire ça aussi par rapport à une quantité de 100. Voilà, mais ici, je calcule sur 100%. Alors, durée prévue 5. Voilà, 5 ans. Et là, je vais faire mon calcul. Je vais aller chercher l'amortissement correspondant au 100%. Bon, les 100%, je vais les mettre ici. C'est 1 million. Alors, ici, le taux, il est de 20%. Ce sera égal à... C'est un amortissement constant fois 200 000. Et comme il est toujours le même, il suffit de le recopier comme ceci. Ouais.
Voilà. Alors maintenant, je vais mettre l'amortissement cumulé. Ben, le premier, il vaut 200. Deuxième est égal à le dernier plus celui de la période. Voilà. Et on doit retomber bien sûr sur 1 million. Sur la valeur d'acquisition. Alors ici je vais mettre le, comment on appelle ça, la valeur résiduelle. C'est égal à cette valeur-là moins celle-ci. Et on doit retomber en 0. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors je pourrais refermer ce tableau. Comme ceci. Alors j'aurais besoin de 3 comptes. Plusieurs comptes. Alors les comptes, je vais les mettre ici. 1, 2, 3, 4. Bordure. Inférieure. Une bordure droite. Bon, je vais faire une copie de ceci. Alors j'ai besoin de plusieurs comptes. Bien sûr, il y a matériel roulant. Amortissement sur matériel roulant. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais enfin, je vais remettre une bordure. Inférieure. Voilà. Alors ça, on aura l'amortissement sur matériel roulant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en cours, qui n'accepte pas. Il y aura la dotation à passer annuellement. La dotation à passer. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Le tout, je vais aller voir sur internet. Donc matériel roulant, c'est bon, un compte de classe 2, je vous le dis tout de suite. 200, 230. F7. Je vais voir tout de suite, hein, parce que je ne dis pas que c'est 230. Je vais aller voir dans les 200. Installation machine ou tout ça, c'est 230. Matériel roulant, c'est de 24. 240, on va dire 240. Voilà, donc ici je mettrai 240. Matériel roulant. Alors, le compte d'amortissement, c'est 2409. Il suffit de prendre le 240 et rajouter un 9. Amortissement sur matériel
roulant. Alors, bien sûr, ici, il y a l'écriture des dotations. Dotations aux amortissements, qui est un compte de charge. Qui est le compte 6302. Voilà, dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle. Dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle. Alors, matériel roulant, c'est 1 million. Voilà. L'amortissement, bah, il va être de 1 million divisé par 5, parce que 20% c'est 5. 200 000 pour la première période, deuxième période, troisième période, quatrième période, cinquième période. Alors, en voyant ça, qu'est-ce que vous dites? En voyant ce compte-là, ben, on sait bien que, bon, la première année, on a un matériel roulant de 1 million. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, je rappelle que 6302, c'est un compte de charge. Alors, 2409. Bon, je vais aller voir dans le bilan ici, enfin dans le PCMN, parce que ici il ne me donne pas. Classe 2. 240 mobilier, 2400 mobilier, 24 000 mobilier des bâtiments industriels, 24 001 mobilier des bâtiments administratifs et commerciaux, 2401 matériel de bureau de service, bon je redescends un peu plus loin bien sûr. Alors 2409 amortissements tout court, 24 090 amortissements sur mobilier, 2400 matériel roulant. Oui, matériel roulant c'est même 241. Matériel roulant c'est 241. Donc c'est 2419. Donc matériel roulant, je vais mettre 2241. Voilà, donc ici on va mettre 2419. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que bon, vous voyez que la dotation, c'est une fois par année, on va la passer une fois par année. Hein. C'est une écriture qu'on va passer une fois par année. La dotation, chaque année, on va venir solder voilà, les 200 000. Mais pour ça, il faut attendre la fin d'année pour solder le compte amortissement. Et donc, 6302, c'est un compte de charge. 2419, c'est
c'est un compte de correction du compte d'actifs. Voilà, compte d'actifs concerné, bien sûr. Et donc, on va faire les écritures. Alors, en fin d'année, j'aurai ceci. La dotation, ça c'est la fin de première année. Hein. Tout ça c'est en fin. Fin de première année. Ici, je vais écrire c'est égal à 200 000. Et donc, il faudra solder ce compte la première année. Voilà. Et là, donc l'écriture sera la suivante. Dotation dotations amortissement, amortissement sur matériel roulant. Dotation. Alors quand on voit ça, on voit bien que voilà, la première année, elle est passée. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'une valeur résiduelle de 1 million moins 200 000. Hein. Alors, je vais le mettre tout de suite. Donc ici, il faut que je passe l'écriture. Amortissement. Amortissement qui va être débité. À. Donc, en fait, c'est simplement celui-ci. Amortissement sur matériel roulant. Voilà. À. Matériel roulant. Voilà. Amortissement en matériel roulant. En matériel roulant. Bien sûr, ne pas oublier chaque année la dotation. Donc la dotation, ce sera le compte qui va être débité. C'est égal à la dotation aux amortissements. A, qu'est-ce qui va être crédité? À matériel roulant. Oui, c'est pas ça, je m'excuse. À amortissement sur matériel roulant. Bon, ça c'est la période. Période 1. Alors, la première période, il n'y a pas de correction, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ouais, on a ça. Il n'y a pas de correction qui se fait. Alors, où va se faire la correction? Amortissement sur matériel roulant, c'est 200 000. Matériel roulant, on va passer 200 000. Voilà. En faisant ça, en période 1, c'est-à-dire que je mets 200 000 ici. Voilà. Et bien sûr, il y a une dotation qui va être passée, qui va être
200 000 ici. À des 200 000 ici. Voilà en période 1. Ça, c'est la période 1. Alors, bien sûr, ici, on sait calculer la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est égal à 1 million moins 200 000. Bon, la première année, il n'en reste plus que 800 000. Donc, le 1 million, c'est la valeur initiale, si vous voulez. Ça, c'est la valeur initiale qui va évoluer. VI, valeur initiale. De 1 million qui va évoluer. Donc, la première année, bon, fin de première année, bon, elle ne vaudra plus que 800 000. Bon, là, bon, ce qui veut dire que, bien sûr, ici, j'ai mis 200 000. Hein. Première année, bon, j'ai fait l'écriture, voilà, suivante. Alors, je rappelle, amortissement sur matériel roulant, c'est 2409. À matériel roulant, qui est 241. Dotation aux amortissements, c'est un compte de charge, 6302. Voilà, à amortissement sur matériel roulant, qui est 2419. Voilà, on a corrigé la période 1. Elle est finie. Comme je dis, le compte d'amortissement, voilà, c'était un compte de correction. Hein. 2419, c'est un compte de correction. Voilà, du compte matériel roulant. On corrige le compte matériel roulant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 241, 2419. 2419, ça veut dire qu'on corrige le 241. Bon, chaque année. Bon, maintenant, vous allez me dire en période 2. La période 2, ben, on va voir la même écriture. Voilà. On va corriger la période 2. Alors ici, les périodes, elles sont là. Ça, c'est la fin de période. Alors, là, c'est la fin de période 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, bien sûr, c'est un petit peu la même chose. Période 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 périodes. Voilà. Donc on a corrigé la période 1 en fin d'année. Voilà. Et puis en période, ça c'est en période 1. Période 2. Période 2, on écrit toujours la même écriture. 200, 200. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 200 ici, qui vont se retrouver ici, 200. En période 2, celui-ci va se retrouver là. Mais, bien sûr, une écriture avec celui-ci. Donc, matériel amortissement, ce qui va être débité, matériel roulant va être crédité. Et là, maintenant, que vaut, bien sûr, c'est ceci, moins la somme de celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Bon, j'aurais pu mettre somme directement, mais enfin bref. Donc, il en reste plus que 600 000. Voilà. Et en fin d'année, fin de période 2, ben, on écrit la dotation. C'est-à-dire que là, j'ai une dotation de 200 000. 200 000. En fin d'année, on écrit l'écriture et on solde le compte, voilà, suivant.
Donc là, on solde celui-ci. Dotation aux amortissements à amortissement sûr. Dotation aux amortissements à amortissement sûr. Donc on solde, on solde le compte ici, 200 000, 200 000, par l'entremise de l'écriture de amortissement à matériel roulant. Mais en fin d'année, on écrit l'écriture 200. On régularise, voilà, cette correction-là de 200 000. On la régularise. Et donc ça veut dire que là, c'est fini. Il n'y a plus d'écriture de 200 000. Elle est effacée des comptes. Parce qu'on est passé en dotation en fin d'année, en fin de période, on a passé l'écriture 200, dotation aux amortissements à amortissement sur matériel roulant, c'est fini. On n'en parle plus de ces 200. Mais on sait toujours voir la valeur résiduelle, elle vaut 600 000. 600 000. Bon, maintenant, période 3. Mais en période 3, on va passer l'écriture amortissement matériel roulant à matériel roulant, c'est-à-dire ici, on est en période 3, donc la période 3 va être activée. Là, amortissement sur matériel roulant à matériel roulant, et on connaît la valeur résiduelle. Et en fin de période 3, à la fin de l'année, on écrit dotation aux amortissements. Je viens remettre ici celui-ci, je corrige celui-ci. Voilà, en fin d'année, je le corrige. Et voilà, donc de 1, il est soldé ici, et de 2, il y a une passation d'écriture qui efface, voilà, que l'amortissement n'existe plus. On corrige. Et voilà, on fait une correction du compte amortissement sur matériel roulant, associé bien sûr à matériel roulant. Donc 2419, c'est un compte de correction, si vous voulez, du compte matériel roulant. Et 6302, c'est un compte de charge. Voilà. Et donc, il faudra faire ça 5 fois. 5 fois. Alors, et puis pour la période 4, idem, je mets 200 000. Qui est égal à 200 000 ici. Et donc la valeur résiduelle n'est plus que de 200. Vous voyez, donc on sait suivre l'évolution de la valeur résiduelle. Hein. Et bien sûr, en fin d'année, en fin de période 4, là on va... Donc ici, vous voyez que l'amortissement sur matériel roulant, il est soldé. Simplement, en fin d'année, il faut réécrire la correction et l'effacer, je veux dire, qu'il n'y a plus de prise en compte de la période 4. Cette période 4, elle est corrigée. Et enfin, en période 5, idem, on va écrire ceci égale celui-là. Là, on a, enfin le résiduel, elle vaut 0. Bon, c'est parce qu'ici, il faut, encore une fois, changer le format de cellule. Nombre. Voilà, ça fait 0.
Et bien sûr, en fin de période 5, écrire égale celui-là. Et c'est toujours les mêmes écritures. Hein, voilà. Alors, on pourrait avoir une écriture, si le bien est complètement, on va dire, hors d'usage, et si on ne peut plus rien en tirer, voilà, on peut plus rien en tirer, voilà. On peut solder ce compte-là et marquer directement, ici j'aurai combien, égal, on va dire, somme de ceux-là. 1 million. Voilà, et donc, s'il est hors d'usage, je peux marquer de 1 million vers 1 million. Un million. Alors je rappelle qu'ici, il y a aussi une somme qui vaut... c'est le cumul ici. Hein. Ici, vous retrouvez le cumul. La somme cumulée. Tout comme ici, on a la somme cumulée. Les deux sont des cumuls. Les deux, 1 million. Alors, les cumuls, supposons qu'on est en période 4. Bon, ici, attendez que je dois normalement écrire égal celui-là. Voilà. Si maintenant le bien, ça c'est si le bien, bien sûr, est complètement hors d'usage. C'est-à-dire si on ne peut plus rien en tirer. Et donc là, à ce moment-là, les deux comptes sont soldés. Hein, et ils disparaissent en même temps que le matériel roulant. Voilà. Parce que la valeur résiduelle, elle vaut 0. Le résiduel vaut 0. Elle n'a plus de valeur pour l'entreprise. Voilà, ça, c'est ce qui est dit, bien sûr, par la théorie des amortissements. On a pris, voilà, elle a été matériel roulant et voilà, amorti sur 5 ans. Donc, elle ne lui donne plus aucune valeur au bout de 5 ans. C'est comme ça. C'est les lois qui sont. J'ai vu les lois. Les lois, c'est les lois qui édictent ça. On ne fait pas n'importe quoi, je l'ai déjà dit. Hein. Je ne vais pas mettre 25% ou 30%. C'est pas, je veux dire, au pifomètre. Hein. C'est pas au pifomètre. Parce que je dis qu'on peut pas, on peut pas gonfler voilà, les comptes d'amortissement. On peut pas ni les gonfler ni les restreindre. Il faut respecter la loi, c'est-à-dire mettre les pourcentages qu'il faut. Donc, vous voyez que si j'avais mis la période 3, bon, je reviens dans le cas où on avait la période 3. Bon, on n'est pas en fin de période 3, donc je vais enlever ceci. Et donc, la fin de période 3, on n'a pas corps, mais supposons qu'on soit en période 3. Voilà. Vous voyez que les cumulés, c'est 600 000 pour les deux. Au niveau amortissement matériel, ce qu'on a déjà amorti, c'est 600 000. Et donc ici aussi, je peux calculer une valeur résiduelle. Ici, je peux calculer une valeur résiduelle aussi à partir de celui-là. Parce qu'il suffira de faire voilà, la somme ici, la somme de ceci, jusqu'en période 3 bien sûr, moins... Non, ça j'ai rien dit, j'ai rien dit. Rien dit. Si, je peux le faire. Je peux le faire. Moins les 600 ici. Voilà, j'ai le cumul.
Là, j'ai le cumul. Donc, vous voyez que la valeur résiduelle, je peux l'avoir avec les comptes d'amortissement, on sait le voir. On sait voir le cumulé. Voilà, que ce soit le matériel roulant ou... Voilà, ils sont images l'un de l'autre. Hein. Matériel roulant et amortissement sur matériel roulant sont images l'un de l'autre. Voilà, simplement, amortissement sur matériel roulant, on, on solde annuellement ce qui a été établi, ce qui a été voilà, amorti. Je veux dire, on le solde. Ben, en fait, on l'efface complètement, voilà, des amortissements. Comment? Par le compte des charges, en prenant en compte par un compte de charge qui est notation aux amortissements sur immobilisation corporelle. On le prend en compte sur un compte de charge. Donc on efface complètement ce qui est fait annuellement. C'est comme si vous tiriez un trait dessus. En fin d'année, bien sûr, hein, en fin de période. Quand vous avez passé dans le compte de charge. Voilà, à ce moment-là, c'est comme si vous avez tiré un trait et cet amortissement n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Mais il est pris en charge. Il a été pris en charge. Il était pris en charge. Donc il n'existe plus, vous l'avez barré. Et alors, vous voyez bien que on peut voir que les amortissements, en faisant ça, on peut voir que les amortissements sont un amortissement linéaire. On voit tout de suite. Ici, on voit bien que c'est un amorline. Amorline. Et je vous rappelle qu'il existe aussi une fonction amortissement linéaire. Là, amorline. Voilà. Le coût, c'est 1 million. Voilà. La valeur résiduelle, c'est 0. La durée, c'est 5 ans. Voilà, et vous avez retrouvé 200 000. Vous avez retrouvé 200 000. Ouais, mais attention qu'ici, il a mis 200 000 euros, mais moi, c'est 200 000 unités monétaires. Hein. Attention à ça. Je pourrais changer ici le format. Mettre non pas en monétaire. Qu'est-ce qui prend? Il n'y a que des euros ici. Bon, j'ai pas envie de personnaliser, je vais juste mettre un nombre. Voilà, 200 000, c'est tout. Donc je sais le calculer. On voit bien qu'on a le fait de voir cette comptabilité, enfin comment on appelle ça, le grand livre des comptes, voir qu'il y a une voilà une division par 200 000 qui est toujours la même. On voit bien que c'est un amortissement constant. Hein. Grâce à ça, déjà la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on a un amortissement constant. Que la valeur résiduelle, on sait la trouver facilement, période par période. Hein, parce que la valeur résiduelle, je vous rappelle que c'est périodique. Voilà, 800 000 la première période. Ouais, ici, je peux mettre, à la place d'année, je peux mettre période. Une année est une période ici, dans ce cas-ci. Hein. Voilà, parce qu'une période, vous pouvez considérer une période comme étant des mois, des années. Mais ici, je considère que la période, c'est des années. La période, une période, nota bene. Voilà, une période égale 1 an. Voilà, donc on a 5 périodes et vous voyez que la valeur résiduelle dépend de la période. Et là, bon, dans un tableau comme ça, on voit tout de suite que c'est un amortissement constant. Bon, on voit bien les valeurs résiduelles. Ici, on a les amortissements cumulés. Mais on peut voir la même chose ici avec les comptes. Hein. Voilà, ici, vous avez le cumulé. Voilà, ici, c'est 600. Voilà. Et quand vous voyez ceci, ça veut dire qu'on est en période 3. 600, ça correspond à la période 3. 600, c'est la période 3. Voilà, c'est la période 3. Alors, valeur résiduelle, vous voyez que c'est 400 pour la période 3. Alors, la valeur résiduelle, je vais la chercher ici, 400. Alors, j'aurais pu faire aussi valeur initiale, moins valeur résiduelle pour avoir la valeur cumulée. Hein. Je peux faire ça aussi. Valeur initiale moins valeur résiduelle, ça fait la valeur cumulée. VI moins VR, ça fait la valeur cumulée aussi. Donc, valeur cumulée, c'est aussi VI, valeur initiale, moins VR. Bien sûr, moi, j'ai pas fait comme ça. Hein. J'ai pas pris cette formule-là, j'ai fait autrement. J'ai fait par la sommation de ceci. Voilà, ça c'est j'ai le cumul.
Et donc, on sait entrevoir par un tableau comme ça, ben, quel type d'amortissement on a, le nombre de périodes, on sait le voir voilà, par la comptabilité au niveau des amortissements, par la comptabilité au travers de grands livres des comptes et voilà, du compte d'amortissement, on sait voir combien de périodes qu'on a amorti. Voilà, il est là. Quel type d'amortissement. Voilà, rien que ces deux informations-là, ils vous disent voilà quel type d'amortissement à combien de périodes. Voilà. Et puis, bon, on s'est tiré de ce même compte-là la valeur résiduelle. Ou la valeur résiduelle, je peux le trouver aussi à partir de, voilà, de matériel roulant. Donc, ça veut dire quoi ces comptes-là? Ça veut dire que voilà, l'amortissement, il prend effectivement je veux dire, sa fonction période par période. Voilà, en deuxième période, on est ici. Troisième période, on est là. Donc, elle prend l'amortissement, on va dire, est pris en compte année par année. On retire chaque fois une quantité qui est la même. C'est-à-dire, par exemple, matériel roulant, 1 million, la première année, on retire 200 000, il en reste plus que, voilà, 800 000. Puis après, la deuxième année, on en retire encore 200 000, il n'en reste plus que 600 000. Puis on retire encore 200 000 la troisième période, mais il n'en reste plus que 400 000. Et on connaît quelle vaut la valeur, je veux dire, légalement admise par voilà, le droit, le droit des sociétés, le droit de la comptabilité, la législation fiscale, la législation. Voilà. Vous êtes, vous respectez la loi. Parce que ici, vous avez le matériel roulant, ben, la loi elle vous dit que le matériel roulant, bon, peut s'amortir à 20%. Et donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un calcul sur 20%. Donc ici, on n'est pas hors la loi. On n'est pas hors cadre de la loi. Donc tout est fait en cohérence avec la loi. Donc on ne fait pas n'importe quoi, comme j'ai dit. Je n'ai pas mis un taux qui valait n'importe quoi. Si vous mettez un taux qui vaut n'importe quoi, vous faites plus de la comptabilité, vous faites de n'importe quoi. Voilà. Bon, maintenant, le n'importe quoi, ça peut être artistique. Si vous faites en musique, on vous apprend la musique et vous faites n'importe quoi sur la musique, ça peut être voilà, de l'artistique, pourquoi pas. Ça revient pas à un musicien professionnel, vous devenez un musicien artistique, c'est-à-dire que vous faites n'importe quoi et ça peut marcher, si ça plaît aux gens, tant mieux. Mais la musique, c'est pas il n'y a pas de législation sur la musique. Hein. Voilà, il n'y a pas de législation sur la musique. Vous faites ce que vous voulez en musique, c'est un art. Un art, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Pour autant que vous jetez pas votre trombone sur la tête des gens, ben, et que vous restez légalement dans le droit civil, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est le même. Ici, c'est pas le même, justement, parce que c'est la comptabilité, c'est une référence avec la législation. Et donc, il faut respecter, je veux dire, tout ce qui est en concordance avec la législation. C'est-à-dire, si on vous dit matériel roulant, c'est 20%, c'est-à-dire un cinquième par année, que c'est de l'amortissement linéaire, ben vous devez faire de l'amortissement linéaire, voilà, et faire passer les écritures comme je viens de le faire ici. Et grâce à ces écritures comptables permettent de voir la valeur résiduelle, permettent de voir la valeur cumulée, permettent de voir quel type d'amortissement, et permettent de voir combien de périodes a été calculé, sur combien de périodes a été calculé l'amortissement. De toute façon, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de voir. Pourquoi? Parce que c'est la législation qui le dit. C'est la législation qui vous le dit. Elle vous dit, bon, c'est tel type d'amortissement pris en autant d'années, avec bien sûr autant d'années qui correspond à autant de pourcents, et donc vous devez faire vos calculs comme ça. Et donc, la matériel roulant, c'est comme ça. Il y a un tableau sur les amortissements que j'ai vu, et bien sûr, quand il y a une période, je veux dire, fixe, elle est fixe, il n'y a pas de surévaluation, je veux dire, euh, du matériel roulant, il est pris tel quel. Voilà, il a acheté 1 million, point à la ligne, il n'a pas été surévalué, parce que là, à ce moment, faut aller dans des comptes spéciaux pour prendre en compte ça. Et ça, il faut demander, bien sûr, il faut faire appel à des conseillers pour qu'ils puissent vous conseiller pour voir quand ça arrive exceptionnellement, ben, je veux dire, dans quel compte que vous devez mettre voilà, une surévaluation que vous voulez amortir. Donc il ne serait pas là. Quand je dis surévaluation, c'est pas le prix d'acquisition de départ, mais un prix plus haut. On va dire ça comme ça. Là, il faudrait voir dans les comptes qu'il faudrait. La législation vous dit les comptes qu'il faut utiliser. Voilà. Donc en fait, on a une belle vue globale ici, voilà, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En respectant la loi, bien sûr. En respectant la loi. Parce que, comme j'ai dit, il ne suffit pas de faire des calculs de n'importe quoi. C'est pas de n'importe quoi ici. Hein. Je veux dire, il faut suivre la législation. Et donc, on peut calculer toutes les périodes. Donc si je calcule en période 4, ben, période 4, ça correspond ici à 200 000. Donc, je passais l'écriture
en cours d'année de 100 000 ici à celui-là, je fais juste une correction. Voilà, c'est juste une correction hein, de la période 4. Et donc j'ai soldé la période, l'amortissement il est soldé, puisqu'il est, voilà, et on connaît les valeurs résiduelles, on connaît les valeurs cumulées. Et bien sûr en fin d'année 4, bien sûr ici il fallait faire la fin d'année 3, elle est terminée, bien sûr, parce que l'année 3 elle est passée. Et bien sûr l'année 4, ben, l'amortissement n'existe plus en fin d'année 4. C'est fini. Ben, c'est passé comme une charge. Et on voit bien que, en voyant ça, on sait bien qu'on est arrivé en période 4. Hein, on voit bien que les écritures 4 sont ici. Ici, c'est soldé en 4. Voilà. Et qu'on peut, on est en fin d'année parce qu'on a passé une écriture. Oui, attention qu'ici, c'est 1, 2, 3. Et que si on n'est pas encore en fin d'année, on a ça, bien sûr. Si on n'est pas encore en fin d'année. Tant que vous n'êtes pas encore en fin d'année, vous ne soldez pas le compte, voilà. Enfin, vous ne passez pas l'écriture des amortissements en charge. Alors maintenant, s'il y a une revente, ben, la revente peut ramener une plus-value ou une moins-value. Sur le bien, ça dépend du cas figure. Je vous remercie.